Selon ma formation, j'étais aussi dans la physique, les mathématiques qui m'ont aidé plus tard de comprendre certains éléments essentiels du développement moteur. Et surtout, lorsque j'ai commencé à travailler en crèche, en pouponnière, évidemment, quand on est psychologue, on doit envisager toute la globalité d'une vie psychique d'un enfant, donc c'est quelque chose de très complexe et dialectique dynamique. Mais à l'intérieur de ça, je me suis rendu compte à quel point la motricité était vraiment un élément essentiel. Motricité libre, finalement, on a cherché comment l'appeler. Il s'agit de quelque chose de complètement différent de ce qui est dans notre vie quotidienne. Nous avons l'impression, adultes, que nous devons enseigner à l'enfant de s'asseoir, à se mettre debout, à marcher, parce que nous savons comment il faut faire et lui, il est petit, il ne sait pas. Or, le docteur Pichler a démontré il y a 100 ans de ça, que ce n'est pas nécessaire de le lui enseigner, que si on lui permet d'utiliser toutes ses capacités motrices corporelles d'une manière libre justement, sans le forcer à faire quelque chose qu'il ne sait pas encore faire, à ce moment-là, il va parcourir un chemin extrêmement intéressant de différents mouvements, jusque-là même inconnus, avec aisance, sécurité, une grande activité et vraiment du bonheur, je pourrais dire, parce qu'il est toujours sûr de ce qu'il fait. Je crois que dans la motricité, il ne faut pas enseigner. Il me semble que la nature fait mieux les choses que notre intelligence. Parce qu'intervenant, déjà, vous êtes prévenu, vous devez intervenir. Ou stimuler, vous êtes prévu pour stimuler. Or, justement, dans toute cette perception des choses, l'intervention essentielle de l'adulte, ce sont les bons soins. D'être très attentif à la qualité du jeu de l'enfant, qui est finalement le but premier de bien bouger. Et ce jeu-là, c'est-à-dire l'activité, qui est l'activité autonome. L'activité autonome, ce n'est pas un moment octroyé à l'enfant. Ce n'est pas un plaisir qu'on lui fait comme on lui donne un dessert sucré, par exemple. Non, l'activité autonome, c'est une mode de vie. Ce qui veut dire que l'enfant est ou bien en soin avec la personne, avec les personnes ou avec les autres, vraiment en soin, ou le reste du temps, quand il est éveillé, il est actif. On a constaté que des enfants dans de bonnes conditions changent de posture 2 fois toutes les minutes. Ce qui veut dire qu'en une demi-heure, 60 fois. Alors vous avez beau mettre un bébé seulement quelques instants dans une chaise, vous aurez certainement empêché pas mal de mouvements. Les plus petits ont besoin de plus de place parce que pour apprendre à se déplacer en roulant, il faut de la place. Par exemple, un vêtement qui empêche un geste d'aller jusqu'au bout, c'est un freinage. Lorsque l'enfant est pieds nus, les 34 osselets travaillent en différenciation. Donc chaque élément, chaque neurone envoie des messages différenciés pour pouvoir donner des réponses différenciées par rapport à ce que ça représente. Et c'est un élément d'apprentissage de l'équilibre extrêmement important. Alors si on lui met la chaussure, les chaussures, ça égalise toutes ces sensations. Il ne permet pas justement dans toute la finesse cet apprentissage. C'est-à-dire que comme un adulte n'aime pas être confiné non plus, eh bien, l'enfant encore moins, parce que toute sa vie est se mouvoir, bouger. Ce qui était normal, c'est la différence. La différence d'un enfant à l'autre, aussi bien dans les âges d'acquisition d'un stade à l'autre que, éventuellement, même chez le même enfant, tel stade arrivait plus rapidement et d'autres se faisaient attendre un peu plus longtemps. Un enfant prématuré en particulier ou un autre qui se serait tourné seulement vers 8 mois, ce qui arrive, eh bien, en le mettant à plat ventre à la naissance, on l'a devancé de 8 mois. Donc pendant 8 mois, il a dû fonctionner avec des instruments qui n'étaient pas matures pour ce fonctionnement-là. Donc forcément, c'était incrusté beaucoup plus profondément dans son comportement. Il y a certains éléments qui restent imprimés à long terme, comme
la peur de l'espace, la profondeur, quand on n'avait pas permis à un enfant de bien se situer dans l'espace. Mais par ailleurs, ça c'est une fonction parmi les plus plastiques, c'est-à-dire qu'on peut récupérer. Je pense que c'est l'évidence que chaque bon parent, d'une part, et chaque bonne éducatrice, d'autre part, veut le bien de l'enfant et on est là pour ça. Là où on freine malheureusement pas mal souvent, plein de bonne volonté, un petit bébé, c'est doux, c'est gentil, etc. Poupon, vous dites quelquefois. On le met dans du doux, dans quelque chose qui l'enveloppe bien, mais ça ne lui permet pas d'être actif, ça passivise. Quand j'entends parler des parents qui sont fatigués parce que les enfants demandent toujours à ce qu'on joue avec, je me dis, là, on a raté quelque chose. Parce que ce besoin d'activité de départ, il était toujours là. Si l'enfant ne l'a plus, c'est qu'on a réussi à l'étouffer.